Ok, alors je fais cette petite vidéo sur une plage au nord de Bakou, en Azerbaïdjan. Ouais, on voit les gens jettent des trucs un peu partout, du coup il y a des déchets sur la plage. On a vu que des gens venaient faire des pique-niques et partaient en laissant entraîner toutes les bouteilles, les paquets de cigarettes et tous les plastiques. Donc c'est un peu triste à voir. Mais bon, du coup là j'attends le visa ouzbek. J'espère qu'il va bientôt arriver parce que mon visa azerbaïdjanais va bientôt se terminer. Donc le plan c'est de partir en bateau de Bakou pour aller à Aktao au Kazakhstan, ensuite passer en Ouzbékistan, en Tadjikistan, en Kyrgyzstan, essayer d'avoir le visa pour la Chine et puis ensuite de redescendre vers de la Chine, vers le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie jusqu'en Australie pour refaire un peu d'argent parce qu'on va sans doute être un peu à court quand on y sera. Et le but c'est de faire un tour du monde sans prendre l'avion. Du coup ça serait de prendre le bateau jusqu'en Amérique du Sud. Et après on verra parce que on ne prévoit pas trop non plus à l'avance. Donc les questions, tu m'as posé les questions, du coup je vais essayer d'y répondre. Alors, vous êtes du Mans, mais jusqu'où comptez-vous pédaler? Alors, comme je disais, le but là c'est d'aller vers l'est, donc on veut faire un tour du monde sans prendre l'avion, donc on va toujours vers l'est. Et le but, oui, c'est d'arriver après l'Amérique du Sud vers l'Afrique, on ne sait pas exactement, plus ou moins au sud, puis de remonter jusqu'au Mans. Pourquoi et dans quel but faites-vous ce voyage? Alors, on a chacun des buts différents et même plusieurs buts chacun. Donc moi à la base c'était donc pour le documentaire, pour découvrir des nouvelles cultures et enfin voir autre chose. Puis aussi oui un peu quitter la France et avoir une autre manière de vivre. J'avais envie de tester un peu le nomadisme, de changer, de voir ce que c'est aussi de vivre avec moins de confort. Et donc ça me plaît, pour l'instant ça me plaît pas mal. Et aussi pour pouvoir voir comment je réagis face à de nouvelles choses. Donc pour changer aussi un peu soi-même, pour se découvrir. Donc c'est en quête d'identité, c'est de notre identité, mais aussi de celle des autres. Avez-vous un trajet tout tracé ou laissez-vous de la place à l'improvisation? Du coup je vais t'envoyer, j'ai une carte avec un fil rouge qu'on suit plus ou moins. Donc par exemple sur le fil rouge, on comptait passer par le Pakistan et par l'Inde, mais on s'est rendu compte que pour prendre le visa du Pakistan c'est assez compliqué. Du coup c'est pour ça qu'on a pris l'itinéraire bis en passant par le plus au nord, par le Kazakhstan et tout ça. Et du coup... My friend. Salam, salam. Du coup on fait pas mal à l'improvisation, du coup on voit en fonction des visas et des rencontres. Jusqu'à présent, quelle a été votre plus belle rencontre? Du coup en parlant de rencontres, oui. Donc je trouve qu'il y a des belles rencontres sur le court terme, comme un petit maraîcher sur le bord de la route qui nous vend des légumes. On veut lui en acheter, puis avec un petit sourire finalement il nous les donne et puis nous dit bonne chance pour la suite de la route. Donc, ça c'est une très belle rencontre, ça fait chaud au cœur. Et aussi les rencontres plus profondes comme Suzon, une Française qui fait un volontariat européen en Géorgie. On est resté 3 mois en Géorgie, du coup on a eu le temps de plus approfondir cette relation par exemple. Et on va sans doute la revoir sur la route et en France à nouveau. Et du coup les rencontres sur la route, j'ai l'impression qu'elles sont profondes plus rapidement. Comme on n'a pas trop le temps, on passe des étapes et directement on est plus proche, je sais pas, un truc comme ça. Quelle est la pire galère qui vous est arrivée? Alors je sais, on n'a pas eu vraiment de grosses galères, à part Valentin qui s'est fait voler son vélo il y a une semaine, mais là il a réussi il réunit des fonds pour en acheter un nouveau. En Turquie on s'est fait interroger pendant 4 heures parce qu'on venait d'Irak et du coup pendant 4 heures ils nous ont posé des questions, fouillé toutes nos affaires, regardé toutes les photos, les messages et donc c'était assez compliqué ça.
Et après, il y a des jours où oui, c'est compliqué tout court, comme en Bosnie, où on n'avait plus à manger, plus à boire, et on était dans la montagne, il faisait froid, il pleuvait. Et en plus, mon vélo a crevé, alors dans ces moments-là, c'est pas les meilleurs du voyage. Mais bon, après, une fois qu'on y repense, on en rigole, et puis ça va tout seul. Et puis les jours d'été, c'est beaucoup plus simple, je dirais, parce que le jour est plus long, du coup on a le temps de faire beaucoup plus de choses, de planter le hamac et de lire un livre à l'ombre, faire une sieste. Alors qu'en hiver, il fait plus froid, il faut trouver un endroit pour dormir un peu plus abrité, alors qu'en été, on peut juste planter la tente un peu où on veut. Donc c'est plus une question de difficulté, ouais. Mais on n'a pas eu de vraies grosses galères. Pouvez-vous nous dire quelque chose que les gens devraient absolument savoir sur les locaux ou les pays visités? Il n'y a pas vraiment de choses à savoir, à part que oui, par ici, les gens sont vraiment beaucoup plus... enfin, beaucoup plus. Comparé en Allemagne, par exemple, on a des accueils beaucoup plus chaleureux, alors qu'en Allemagne, c'était un peu plus distant. Mais on a toujours ce sourire des gens quand ils nous voient arriver en vélo de si loin. C'est toujours c'est un bon départ de relation en général. Mais, par exemple, une petite chose en Turquie pour dire non, par exemple, on peut faire juste un petit signe comme ça. Et c'est pas du tout impoli, alors que ça pourrait être très mal vu en France. Ou en Iran, par exemple, les toilettes sont sans papier toilette, c'est juste avec... c'est différent, c'est avec un jet d'eau. Donc au début, ça fait bizarre, mais on s'habitue. Voilà, voilà. Du coup, à la prochaine. Hein. Hop, je vais éteindre.